Pourquoi parles-tu si vite lors de tes vidéos? Je parle si vite parce que je suis pas du tout à l'aise en vidéo. Ok, chacun sa propre vidéo. Ah mais prends une chaise si tu veux. Hein. Non, c'est bon. Qui est en train de s'ouvrir. Chacun a sa propre perception de ce qu'est une montre de luxe, sur quelle marque est luxueuse ou pas. Quand on achète une montre de luxe, c'est vraiment considéré comme une étape importante dans notre vie. C'est même un investissement qui est important et ça ne doit pas être pris à la légère. Il faut un certain temps pour devenir une marque de luxe et il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. C'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de nouvelles marques entre guillemets et que le marché est principalement dominé par des marques qui ont souvent été fondées il y a plus de 100 ans. Par exemple, il y a Rolex, c'était en 1905, Breitling, c'est en 1884, Tag Heuer 1860, Omega 1848 Omega pardon, Patek Philippe c'est 1839, etc. Donc c'est vraiment, il y a un bail quoi. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui définit vraiment ce qu'est une montre de luxe et comment les marques nous vendent le concept de luxe. Malgré le fait que la définition d'une marque de luxe ne soit pas très claire, je vais essayer de décomposer le concept. Alors déjà basique, en économie, les produits de luxe sont définis par des articles dont la demande augmente de manière disproportionnée en fonction du revenu de l'acheteur. Donc ça veut dire que ces articles-là sont plus susceptibles d'être achetés par des personnes plus riches. Et le dictionnaire d'ailleurs définit un article de luxe comme un article très recherché qui n'est pas indispensable et qui n'a aucune utilité en dehors de la signification sociale ou culturelle. Par exemple pour montrer qu'on est à l'aise financièrement. Bon, dans tous les cas, une montre de luxe a une vraie fonction utile puisqu'on a au moins l'heure. Les trois quarts du temps, on a aussi la date, etc. Des fois la phase de lune même. Mais on peut dire qu'une montre à 50 € fait la même chose. Donc tout ce qu'on dépense en plus de 50 € devient inutile. Donc là, je fais une grosse généralité, mais c'est pour que vous compreniez là où je veux en venir. S'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'une montre de luxe est chère. Mais ce qui est cher pour quelqu'un peut être de l'argent de poche pour un autre. Donc à mon avis, la définition provient plus de ce qu'est la montre en elle-même, plutôt que son prix. Là, on va plonger plus profondément dans la façon dont le concept de luxe est fabriqué et comment les marques peuvent élaborer des stratégies pour améliorer la perception des clients sur leur montre. Donc en gros, comment les marques de luxe se débrouillent pour que vraiment quand on voit une montre, on sache que c'est une montre de luxe. Donc déjà, première chose, il y a les sponsors et les influenceurs. Donc la plupart des marques de luxe, elles font appel à des célébrités dans leur publicité et tentent d'aligner leurs valeurs sur des personnalités populaires. Ou même dans les films. Il n'y a qu'à voir le succès des montres qu'on a vu dans les James Bond par exemple. C'est une pratique courante depuis des décennies. Ça ne concerne pas que les montres d'ailleurs, mais ça marche vraiment bien. Ensuite, il y a le prix. Un prix élevé est techniquement un élément clé pour vendre le concept de luxe à un consommateur. C'est prouvé que notre perception d'un objet change en fonction du prix. Et d'ailleurs, Apple a très bien compris avec ce principe. Un peu trop bien même, je pense, d'après moi. Ensuite, il y a l'exclusivité, évidemment. Pour comprendre ce que je dis, allez essayer d'acheter une Nautilus ou une Daytona en boutique, c'est impossible. À moins d'être très bon client de ces marques, c'est vraiment une galère. Le fait d'avoir des montres qui ne peuvent pas être achetées par la masse crée un sentiment de réussite et de fierté quand on est capable d'en acheter une. Il n'y a qu'à voir quand un mec il poste une Daytona sur un groupe Facebook, tout le monde le félicite quoi. C'est limite un exploit de pouvoir acheter une Daytona. D'ailleurs les trois quarts du temps en fait c'est plutôt acheté par le marché gris puisque c'est quasiment impossible de l'avoir pour un acheteur normal. En général les marques de montres de luxe privilégient les matériaux les plus chers et les plus exclusifs lors de la création de leurs montres. Donc le but c'est qu'on ressente vraiment le luxe à tous les niveaux, de la conception, du fabricant, des matériaux et du produit final. Donc voilà, on a souvent des métaux rares, des pierres, etc. pour les montres de luxe. Même si c'est pas forcément le cas. Sur une Submariner, il y a rien de... C'est pas forcément dans les matériaux que ça se joue quoi. Donc, évidemment, il y a le marketing qui joue beaucoup. La façon dont on perçoit les produits dépend souvent de la manière dont ils sont commercialisés ou de nos interactions avec une marque. Donc ça c'est très général. Là je parle des publicités, de comment les publicités sont faites, etc. Un truc qui joue beaucoup aussi, c'est l'héritage de certaines marques. C'est parfois simplement l'histoire qui entoure la marque qui en font un produit de luxe. La plupart des horlogers de luxe sont aussi des marques très anciennes et il y en a plein qui ont été fondées à la fin des années 1800 comme on a vu tout à l'heure ou au début des années 1900. Pour revenir au prix, est-ce que c'est vraiment un facteur décisif ? Vous entendrez plein d'amateurs de montres définir une montre de luxe par son prix en disant que le luxe ne commence qu'à partir d'un seuil minimum. Mais comme on a vu, c'est pas simplement ce qui définit ce qu'est une montre de luxe ou pas. Sinon, n'importe quelle marque peut afficher des prix de fou et peut être catégorisée dans les catégories luxe. D'ailleurs, une marque de luxe peut aussi produire des modèles qui ne sont pas forcément luxueux ou à l'inverse,
Une marque de luxe qui ne semble pas être catégorisée luxe peut sortir des modèles de luxe. Il existe plein de marques qui fabriquent des montres de qualité dans les 400 € et qui fabriquent également des montres à plusieurs milliers d'euros. C'est pas parce qu'une montre sait faire des montres à 50 € qu'elle ne sait pas faire des montres de luxe. Un bon exemple, c'est Seiko qui font des montres premier prix jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et là, je parle même pas de grand Seiko évidemment qui fait que du luxe. Donc plusieurs fois, j'ai vu des espèces de tableaux avec des classements des marques. Pour moi, ça ne veut rien dire. Une très bonne marque peut sortir un modèle complètement naze et une marque qui ne se démarque pas trop d'habitude peut sortir d'un coup un modèle exceptionnel qui surpasse à tous les niveaux les autres marques. Donc pour conclure un peu cette vidéo, vous avez vu qu'il existe plein d'indicateurs qui peuvent indiquer qu'une montre est de luxe ou non, mais en termes de définition officielle, il n'y en a pas vraiment et c'est sujet à l'interprétation et au débat. Certaines marques de montres sont devenues synonymes de luxe, telles que Rolex, Patek Philippe, Breitling, Audemars, Tag Heuer, Omega, etc. Il existe évidemment des similitudes entre ces marques, il s'agit de leur engagement en faveur des matériaux haut de gamme, de l'horlogerie traditionnelle, des prix élevés et évidemment de leur stratégie marketing. Il faut comprendre que le luxe n'est pas toujours statique, surtout lorsqu'il s'agit de montres, et que la définition est assez vague. Donc il y a vraiment un flou pour déterminer le luxe. À l'époque, avoir une télévision, c'était du luxe, plus maintenant. Et inversement, pour Rolex, ce n'était pas forcément des montres de luxe, et maintenant si. Donc je suis curieux quand même d'avoir votre définition d'une montre de luxe. Donc mettez en commentaire votre définition, ça se trouve il y en a un qui va réussir à super bien le définir. J'avoue que cette vidéo, au fait, c'est aussi pour lancer une forme de débat dans les commentaires et qu'on discute de ce qu'on pense là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, mon site pour voir mon travail. Et bon,